manifester dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais t'annoncer ce matin qu'une journée et une année de grâce, Dieu te l'accorde dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens t'annoncer que ta vie ne sera plus la même chose à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu prend soin de toi. Un jour nouveau s'élève dans ta vie, dans tes affaires, dans tes finances, dans ta famille, dans ton couple, dans ta vie de foyer. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie le Seigneur, je bénis Dieu pour la vie de mon père, papa Rodrigue Ndefo, maman Elisabeth Ndefo. Je bénis le Seigneur pour toi qui est en train de m'écouter parce qu'une grâce exceptionnelle est sur toi. Je vois la gloire du Seigneur dans ta vie, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, on va s'entretenir autour d'un thème. Je ne suis pas venu enseigner ce matin. Je ne suis pas venu prêcher ce matin. Je suis venu proclamer quelque chose dans ta vie ce matin. Je suis venu prophétiser dans ta vie ce matin. Je suis venu changer quelque chose qui n'est pas normal dans ta vie ce matin. Je suis venu bouleverser le monde des ténèbres dans ta vie ce matin. Pendant que je prie et pendant que je parle, tous tes ennemis, tous ceux qui sont du côté adverse dans ta vie, sont maintenant en train de trembler. Ils voient de la défaite dans leur camp, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je parle, la voix autorisée de Dieu, pendant que je suis en train de parler, la grâce de Dieu t'est communiquée dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, on va s'entretenir ce matin. Je viens prophétiser dans ta vie ce matin. Je déclare que tu te lèves, tu marches. Tout ce qui ne fonctionnait pas dans ta vie commence à fonctionner. Tout ce qui était stagnant dans ta vie commence à fonctionner. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui était comme blocage dans ta vie, j'enlève dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me lève et j'enlève tout décret mortel, tout décret d'échec, tout décret de médiocrité, tout décret de mendicité dans ta vie. Je viens changer ce décret maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu avais l'habitude de couler les larmes, les pleurs, les larmes de douleur, les larmes de défaite, les larmes de regret, ce matin, je viens te faire couler les larmes de joie, les larmes de bonheur. Les gens vont te voir pleurer, ils vont se dire que tu as reçu un malheur, tu es dans le malheur. Mais c'est parce qu'en réalité, Dieu te supplie avec un miracle potentiel. Un miracle, tu ne t'attendais pas. Je vois quelqu'un être visité par Dieu d'une façon inattendue. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alors nous allons lire la Bible dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 3 à partir du verset 1. Je vais lire. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite et le fit lever, au même instant ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Je prie pour toi ce matin que quelque chose d'étrange et d'exceptionnel se produit dans ta vie. Je suis le révérend prophète Clément, leader principal de la Christ Voice Ministry, situé en face, première chapelle Mimboman, après le Fécom. Ce matin, la grâce de Dieu te localise dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que Pierre et Jean allaient à l'église. Et lorsqu'ils devaient entrer à l'église, ils rencontrèrent un homme à l'entrée de l'église. Cet homme était infirme. Il n'avait pas de pieds. Cet homme était paralysé. Alors, cet homme était habitué à demander de l'argent à ceux qui entraient. Donc, c'était un mendiant. Son rôle était la mendicité. La Bible ne donne pas le nom de cet homme. Mais la Bible nous dit que cet homme était paralysé, était un mendiant. Donc, en réalité,
Là, on connaissait cet homme à partir de ses circonstances, à partir de la situation dont il traversait. On ne le connaissait plus en réalité par son nom propre qu'on lui a donné. Mais maintenant, on l'appelait d'après la situation qui lui arrivait. Plusieurs personnes vivent cette situation comme cet homme. Et il y a des gens dans cette vie, on ne t'appelle plus à part ton nom. On ne t'appelle plus par ton prénom. Mais on t'appelle maintenant par la situation auquel tu traverses. Lorsque tu as mis longtemps, tu n'as pas accouché. Et lorsque les gens, on te voit venir de loin, on commence à dire, voilà la femme qui n'accouche pas qui arrive. Voilà la femme stérile là qui arrive. En voilà l'homme qui n'a pas enfant qui arrive. On dit, voilà le célibataire là qui arrive. On dit, en voilà le chômeur là qui arrive. On t'appelle d'après la situation dont tu vis. Envoie la femme dont son mari la bastonne chaque jour. Envoie la femme, on t'appelle d'après les situations. Mais on t'appelle plus d'après ton nom. Écoutez-moi bien. Jésus-Christ, écoute-moi, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Même la Bible l'appelle pas sa situation. Je ne connais pas quelle situation tu traverses. Je ne connais pas quel problème tu traverses. Donc, les gens t'appellent d'après le nom de ce problème. Je viens ce matin en tant que mandaté de Jésus-Christ, en tant qu'envoyé de Jésus-Christ, en tant que la bouche autorisée ce matin. Je prophétise dans ta vie. Cette situation est enlevée. Cette situation change dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si ta vie ne bougeait pas, aujourd'hui, pendant que je parle, ça commence à bondir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette situation dont les gens utilisent pour t'appeler, on t'a donné une étiquette au visage. On ne te connaît plus par ton nom. On te connaît maintenant par la situation auquel tu traverses. Je viens en qualité de prophète de l'Éternel. Je change cette situation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle est cette situation qui te met dans cette honte? Quelle est cette situation qui fait en sorte qu'on ne te connaît plus par ton nom? Qui fait en sorte que tout le monde te connaît par cette situation? Quel est le nom de cette situation? Je change ce nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je change ce nom dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, il était mis à l'entrée de la synagogue. Et les gens le portaient pour aller le déposer. Bien-aimé, lorsque tu es paralytique, tu n'es pas là où tu veux. Tu pars là où ceux qui te portent aimeraient te voir. Il y a un endroit que les gens n'aiment pas, ne veulent même pas que tu arrives. Plusieurs personnes autour de toi, ils ont peur que tu réussisses. Ils ont peur que tu enfantes. Ils ont peur que tu sois le directeur de la société là. Ils ont peur que tu puisses avoir ton visa. En réalité, ils ont un endroit qui veut te voir aller là-bas rester. Il y a un endroit, écoute-moi, aussi longtemps que tu comptes sur les hommes pour réussir, tu ne pourras pas réussir. Parce que l'homme n'aimerait pas te voir au-dessus de lui. L'homme n'aimerait pas te voir supérieur à lui. Il va toujours vouloir te voir dans une position de médiocrité. C'est pourquoi la Bible dit que malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Parce que si tu te confies à l'homme, c'est que tu peux recevoir, c'est le malheur. C'est le malheur. Je prophétise sur ta vie aujourd'hui. Toute personne qui ne veut pas que tu voyages, tu vas les surprendre à partir d'aujourd'hui. Ton visa sort au nom de Jésus. Toute personne qui ne veut pas que tu accouches, que tu enfantes, je déclare maintenant, ton foyer, dans ton foyer, tu auras des enfants jusqu'au jumeau. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissantissime de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom valeureux de Jésus-Christ. Pendant que je prie pour toi, la même chose qui s'est produite dans sa vie se produit dans ta vie maintenant. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute, je me suis levé ce matin. Je ne voulais pas faire le direct ce matin. Mais lorsque je me suis levé, le Seigneur m'a dit, tu vas prophétiser ce matin. Tu vas parler, tu vas faire ce direct. Tu vas parler dans la vie de quelqu'un ce matin. Je me lève aujourd'hui. Je change la malédiction en bénédiction. Je change la douleur au bonheur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je change l'échec là dans ta vie. Je change cet échec en succès. Le succès dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, parce qu'il était paralytique, il ne pouvait pas lui-même se déplacer pour aller là où il voulait. C'est les gens qui le portaient.
Je ne connais pas quel domaine dans ta vie que tu connais la paralysie. Je ne connais pas. Peut-être c'est dans tes finances. Qu'en réalité, il y a la paralysie dans ta finance, dans tes finances. Et que les gens profitent de ça pour te manipuler. Je ne connais pas. Si c'est dans ton foyer, qu'en amour avec ton mari ou avec ta femme, l'amour est paralysé. Je ne connais pas. Je ne sais pas. Peut-être c'est dans ton entreprise, dans ton commerce. Je ne connais pas. Peut-être c'est dans ton ministère qu'un côté est paralysé, qu'un côté connaît la paralysie. Mais je viens prier pour toi, que cette paralysie-là, ça libère ta vie au nom de Jésus-Christ. Ça libère ton foyer au nom de Jésus-Christ. Ça libère ton ministère au nom puissant de Jésus-Christ. Ça libère tes finances au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu es paralysé, on ne peut que te porter pour aller t'amener quelque part. Tu n'utilises pas tes propres pieds pour te déplacer. Les gens t'amènent. Ce sont ces gens qui utilisent les pieds pour t'amener. Il y a des gens qui en réalité pour avoir quelque chose dans la vie, il va falloir que c'est quelqu'un qui vient toujours lui donner. Il va falloir que s'il va arriver quelque part, il va falloir que c'est quelqu'un toujours qui l'amène là-bas. Tout ça pourquoi? Parce que sa vie connaît la paralysie. Sa vie connaît la paralysie. Il commence à vivre en mendiant. Je viens te dire ce matin, je viens enlever la mendicité dans ta vie au nom de Jésus. Toute personne qui pensait que tu vas demeurer et finir mendiant, je viens maintenant, je viens les surprendre ce matin. Ta vie va provoquer la surprise dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Ils seront surpris de te voir debout. Ils seront surpris de te voir avancer sans eux. Écoute-moi très bien. Les gens de ta famille, les gens qui sont autour de toi, les gens qui te combattent, ils ne pourront que te respecter lorsqu'ils vont te voir réussir sans leur aide. Lorsqu'ils vont te voir réussir sans eux. Je déclare dans ta vie, tu réussis sans leur aide au nom de Jésus-Christ. La main de l'Éternel apparaît dans ta vie maintenant. L'aide de Dieu apparaît dans ta vie maintenant. Ils vont te voir réussir. Ils vont te voir réussir. La main de Dieu te pousse en avant au nom de Jésus-Christ. Pendant que je parle, tout ce que tu connais comme paralysé dans ta vie, c'est ôté au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne suis pas venu t'enseigner ce matin. Je suis venu changer un problème dans ta vie. Je suis venu enlever ce problème qui te fait pleurer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, on le mettait à l'entrée du temple. Il ne pouvait pas entrer. Il était à l'entrée, mais il n'était pas à l'intérieur. Il était juste à l'entrée. Écoute-moi bien. Il y a des gens qui peuvent décider de ne pas te voir entrer là où ton bonheur va éclater. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui sont fiers de te voir à l'extérieur. D'autres personnes entrent dans le mariage. Mais toi, tu n'entres pas. Toi, tu ne peux qu'être fille d'honneur. C'est pourquoi je n'aime pas cette histoire d'homme d'honneur. Depuis ma naissance, depuis que j'ai grandi, je n'ai jamais été homme d'honneur. Cette histoire homme d'honneur, fille d'honneur, chaque jour on te prend. Tu es toujours homme d'honneur dans les mariages des autres. On sera homme d'honneur dans ton mariage calme. Tu es toujours fille d'honneur dans le mariage des autres. On sera fille d'honneur dans ton mariage calme. 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 Le paralytique n'entrait pas. Il voyait les gens entrer, mais lui n'entrait pas. Lui restait à l'entrée. C'est comme ça la vie de plusieurs personnes. Plusieurs se marient. Mais toi, tu vois les gens se marier devant toi. Mais toi, tu ne te maries pas. Tu n'entres pas dans le mariage. Tu es là pour accompagner les autres. Les gens prennent avion devant toi. Ils partent prendre visa devant toi. Mais tu ne fais que les accompagner à l'aéroport. Mais toi, va t'accompagner à l'aéroport quand? Tu ne fais que les accompagner à l'aéroport. Ils prennent l'avion devant toi et les larmes coulent. Après, tu rentres à la maison. Tu prends un taxi, tu rentres à la maison. Je viens me prophétiser sur ta vie ce matin. Cette histoire change. Ces circonstances changent. Ça change dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ça change au nom puissant de Jésus-Christ. Toi aussi, on va te célébrer. Tu passes le temps à célébrer les autres. Maintenant, on va aussi te célébrer. La Bible dit que chaque chose a son temps. C'était le temps que tu célébrais les autres. Maintenant, le temps qu'on te célèbre a sonné. Je déclare dans ta vie,
On te célèbre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens vont se déplacer de loin pour venir te célébrer. Lorsque Jésus-Christ est né, les mages se sont déplacés de l'Orient. Ils se sont déplacés du Moyen-Orient. Et ils se sont déplacés. Ils sont venus adorer le petit enfant nouveau-né. Et ils ont donné l'or, le myrrhe et l'encens. Les gens vont te déplacer pour te célébrer. Ils vont se déplacer pour te célébrer. Tu as Jésus-Christ en toi. Tu vas attirer maintenant la grâce de Jésus-Christ en toi. Attire des faveurs vers toi au nom de Jésus. Les faveurs qui maintenant de l'étranger, à tous les quatre coins du Cameroun, partout en Afrique, partout aux États-Unis, en Australie, partout en Asie, ça te localise. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, je vois ton étoile briller maintenant. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que Pierre lui a dit, la Bible dit que Pierre fixa cet homme, Pierre et Jean le fixa. Et Pierre lui a dit, fixe-nous. Et la Bible dit qu'il regarda, il fixa Pierre et Jean attentivement. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Les gens qui entraient à la synagogue, ils avaient l'habitude de donner de l'argent à cet homme paralytique. Mais en réalité, sa condition n'avait pas changé. Ne te contente pas des miettes que les gens te donnent et font semblant de t'aider. Ça ne peut pas t'aider. La seule chose qui peut t'aider, c'est le Jésus-Christ qu'on va te donner. La seule chose qu'on peut t'aider, qui peut changer ta condition, c'est la présence de Jésus-Christ qu'on te donne. La Bible déclare que ces gens ont donné. Il avait l'habitude de prendre de l'aumône. Il était à l'entrée de ce temple. Il prenait de l'aumône. Bien aimé, lorsqu'il a vu Pierre et Jean, il s'est dit que Pierre et Jean vont lui donner la même chose que tous ceux-là qui entraient lui donnaient. Mais Pierre, il n'avait pas compris quelque chose. Que Pierre et Jean étaient différents de ceux qui avaient l'habitude d'entrer là-bas. Pierre et Jean avaient quelque chose qui valait plus que de l'or et plus que de l'argent. Ils ne connaissaient pas que la chose qu'on allait lui donner maintenant allait changer totalement et bouleverser l'histoire de sa vie. Je viens parler à quelqu'un aujourd'hui. Pendant que tu m'écoutes, je te donne ces choses au nom de Jésus. Je vois ta vie se bouleverser positivement. Je vois ta vie connaître un bouleversement terrible. Je vois ta vie connaître un changement radical. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, Pierre et Jean l'ont dit, fixe-nous. Fixe-nous. Ce que Jean et Pierre devaient lui donner, c'est quelque chose qu'on ne donne pas à travers avec la main. Ceux qui en fait donner de l'argent avec les mains, mais ce que lui il avait, ce que Pierre et Jean avaient, ça se donne esprit en esprit, de l'esprit en esprit. Aussi longtemps que tu regardes un homme, écoute-moi bien aimé, si tu es en train de m'écouter avec ta chair, tu ne peux rien recevoir ce matin. Mais si tu m'écoutes avec ton esprit, quelque chose va bouleverser l'histoire de ta vie ce matin. Quelque chose va changer quelque chose dans ta vie. La puissance qui sera répandue dans ta vie aujourd'hui va changer le courant de ta vie. Pierre avait quelque chose en lui. Jean avait quelque chose en lui qui devait donner et communiquer. Il y avait une communication qui devait s'opérer. Il y a un transfert qui devait s'opérer de esprit en esprit. C'est ça que je viens te donner ce matin. Je viens transférer quelque chose dans ta vie ce matin qui va changer l'histoire de ta vie. Depuis un bon bout, nous n'avons pas fait le direct. Mais il y a quelqu'un qui m'a appelé, ça fait 3 jours aujourd'hui. Il m'a dit, pasteur, tes directs nous manquent. Je vais te donner un témoignage. Bien aimé, il m'a dit, pendant que tu faisais un direct, tu as prophétisé sur les vies. Le même jour, la prophétie que tu as prophétisée s'est accomplie. Pasteur, nous avons besoin que tu repasses encore des directs. Laisse-moi te dire, ce matin, quel qu'en soit là où tu te trouves, étends ta main vers l'écran. Quelque chose de spécial te sera transféré. Ta vie va se bouleverser. Je vois un bouleversement. Je vois quelque chose changer ton existence. Je vois ta vie connaître une grandeur. Je vois ta vie connaître de prendre de l'ampleur. Je vois ta vie prendre notre tournant. Je vois ta vie embraser la grandeur. Je vois ta vie embraser la splendeur. Je vois ton étoile en train de briller. Je vois tes finances commencer à briller. Tu
Je vois ta vie financière briller. Je vois ton foyer se lever. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le lion qui sommeillait en toi se réveille ce matin. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que Pierre donnait, c'était un transfert. Et lorsque cet homme a reçu ce transfert, il s'est levé d'un bond. Écoute-moi. La bénédiction de Dieu ne prévient pas, ça surprend. Quelqu'un sera surpris d'un miracle au nom de Jésus-Christ. Je vois quelqu'un être surpris d'un miracle au nom de Jésus-Christ. Là où tu pensais que c'était fini pour toi, personne ne croyait en toi. Toi-même, tu ne croyais plus en toi. Ce matin, un miracle potentiel te localise, te surprend. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme ne croyait jamais marcher. La Bible dit qu'il s'est levé d'un bond. Et lorsqu'il s'est levé, écoutez-moi, il a marché. Il a marché. Il a sauté. Il a couru. Et il a bondi. La Bible, cet homme ne marchait pas. Mais lorsque le miracle est arrivé, la Bible ne dit pas qu'il marchait. La Bible ne dit pas qu'il sautait. La Bible ne dit pas qu'il courait. Écoute-moi. La Bible disait qu'il bondissait. Il s'est levé d'un bond. Je vois tes finances bondir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois ton foyer bondir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois ton ministère bondir au nom de Jésus. Je vois ta vie bondir au nom précieux de Jésus-Christ. Je te vois bondir dans tous les aspects de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu commences à bondir. Tu commences à bondir. Tu commences à bondir. Tu commences à bondir. Tes finances commencent à bondir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit ceci. Cet homme, lorsqu'il était paralytique, il était à l'entrée du temple. Mais la Bible nous dit maintenant qu'il entra dans le temple avec les apôtres. Il a commencé à entrer là où il ne parvenait pas à entrer. Je vois quelqu'un entrer là où on avait dit qu'il ne va jamais entrer. Je vois quelqu'un expérimenter ce qu'il n'allait jamais expérimenter. Je vois quelqu'un connaître une vie qu'il n'avait jamais connue il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Je vois quelqu'un, là où on a dit que tu ne vas jamais entrer là, tu entres là-bas à partir d'aujourd'hui. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, je dis tu entres là-bas, tu entres là-bas, tu entres là-bas, tu entres là-bas. La puissance du Saint-Esprit te propulse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vois tes limites commencer à s'expandre, à commencer à se repousser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu t'expands, tu t'expands, tu t'expands. Au nom précieux de Jésus-Christ, les gens commencent à parler de toi positivement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu entres là où on a dit que tu ne vas jamais entrer. Là où vous avez décidé que tu n'allais jamais entrer. Tu entres là-bas maintenant. Ta vie devient maintenant un miracle. Ta vie devient un miracle au nom de Jésus-Christ. Je prophétise sur toi qui me regarde. Pendant que tu commandes, pendant que tu dis Amen, la grâce là descend sur toi. La grâce là descend sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi. Je suis venu résoudre ce problème dans ta vie ce matin. Quel qu'en soit ce qu'on a mis dans ta vie pour te bloquer, quel qu'en soit le blocage, le nom de ce blocage, quel qu'en soit le nom de ce vent, marée, tempête, colline, montagne, qui t'empêchait de réussir, je me lève en qualité de prophète de l'Éternel. Je déplace tout ce qui t'empêchait d'avancer. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que tu donnes un amen sérieux comme le tonnerre, ça arrive dans ta vie. Pendant que tu donnes un amen sérieux comme le tonnerre, pendant que tu donnes un amen comme le tonnerre, pendant que tu donnes un amen puissant comme le tonnerre, ça arrive dans ta vie. Ça arrive dans ta vie. Ça arrive dans ta vie. Ce matin, je viens te bénir. Ce matin, je viens bénir tes finances. Ce matin, je viens bénir ton foyer. Ce matin, je viens bénir ton ministère. Ce matin, je viens bénir ton commerce. Au nom puissant de Jésus-Christ, je bénis les entrées d'une femme. Je bénis les entrées d'une femme. Je déclare que tes trompes qui étaient bouchées se débouchent maintenant. Tes trompes qui avaient été attachées se détachent. Au nom puissant de Jésus, je vais multiplier ton taux de fécondité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, si tu n'enfantais pas, je déclare que tu enfantes maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, une puissance est communiquée ce matin.
Je relâche cette puissance dans ta vie. Je te communique cette puissance dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui était stagnant, tout ce qui était stagnant, tout ce qui était paralysé, je viens guérir. Je viens guérir. Je viens guérir. Je viens guérir. Au nom de Jésus-Christ, la puissante main de Dieu te localise. Tu deviens exceptionnel ce matin. Je te rends par la puissance de Jésus-Christ exceptionnel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissantissime de Jésus-Christ. Pendant que je parle, une grâce étrange descend sur toi. J'enlève toute couverture qui t'empêchait de réussir. Je déchire tout voile qui t'empêchait d'avancer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une puissance te localise maintenant. Tu vas témoigner cette semaine. Tu témoignes ce mois-ci. Tu témoignes cette année. Tu témoignes, tu témoignes, tu témoignes. Dieu t'accorde un témoignage exceptionnel, un témoignage étrange au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu me regardes, pendant que tu m'écoutes, pendant que tu es en train de m'écouter, une puissance t'est localisée. Une puissance t'est localisée. Pendant que tu dis Amen, pendant que tu donnes ton Amen, à l'instant, d'une façon instantanée, le miracle maintenant surgit dans ta vie. Avant 24 heures, je vois la vie de quelqu'un changer. Je vois ta vie changer avant 24 heures. Je vois ta vie changer avant 24 heures. Je te vois connaître maintenant une grâce exceptionnelle. Je vois quelqu'un t'appeler pour t'annoncer une bonne nouvelle. Je vois quelqu'un t'appeler pour t'annoncer une bonne nouvelle. Je vois quelqu'un te faire un mandat. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois quelqu'un qui te devait t'appeler, te donne ce qui t'est dû. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois une femme qui n'allait jamais à l'hôpital accoucher. Je te vois entrer à l'hôpital. Tu pars accoucher maintenant. Tu pars accoucher maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui étais rejeté. Toi qui étais méprisé. Je te vois, Dieu t'élève. Dieu t'élève en cette saison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois Dieu faire de toi quelqu'un d'étrange. Quelqu'un d'exceptionnel. Les mêmes personnes qui t'ont piétiné, ces mêmes personnes vont venir te célébrer. Ils viendront t'acclamer. Ils viendront t'acclamer. Je te vois célébrer au milieu de tes adversaires. Je te vois célébrer dans ton quartier. Je te vois célébrer dans ta ville. Je te vois célébrer dans ton pays. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les mêmes personnes qui ne croyaient pas en toi, ils viendront te soumettre à toi. Ils viendront se soumettre à toi. Au nom de Jésus-Christ. La main de Dieu te touche maintenant. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois favorablement béni. Sois richement béni. Sois vachement béni. La main de l'Éternel sur toi. Pendant que tu donnes un grand amen sérieux comme le tonnerre, ça se passe dans ta vie. Je viens confondre tous tes adversaires. Je viens m'opposer à la personne qui s'oppose à toi. Je viens renverser tout obstacle au devant de toi. Je viens me poser. J'impose le règne de Dieu dans ta vie maintenant. Je viens te communiquer la grâce de Jésus-Christ. Je viens te communiquer la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Tes affaires commencent à marcher. Tes affaires prennent le coup. Tes affaires, tes finances, ton foyer. Tu vois le bonheur partout à partir de ce matin. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom. La grâce de Dieu sur toi. Vous êtes à la Chris Voss Ministry. Chris Voss Ministry, face première chapelle Mimboman après le FECOM. Je suis le révérend prophète Nta Clément. Vous pouvez me suivre comme ça à ma page officielle Nta Clément officiel. Ou vous pouvez aller à YouTube et taper Dominion Channel, notre chaîne YouTube. Dominion Channel pour bénéficier de tous nos vidéos. Dominion Channel, abonne-toi à Dominion Channel, notre chaîne YouTube, et tu bénéficieras de tous nos vidéos. La main du Seigneur sur toi, la grâce de Dieu sur toi. Et je dis à tous ceux qui sont, tous ceux qui m'écrivent, il y en a ceux que j'ai répondu, que j'ai déjà écrit, il y a certaines personnes que je n'ai pas encore répondu. Je viens leur garantir et leur dire qu'ils ne s'inquiètent pas. Je vais répondre à toutes leurs questions. Toutes les questions auront des réponses. Et ceux qui ont demandé des prières qui ne se dérangent pas, je vais prier pour chaque personne. Nous allons prier. Et tous ceux qui ont les sujets de prière, laissez-moi en inbox, écrivez-moi en inbox. Nous allons prier, mon équipe et moi, on va prier pour vous. On va prendre le temps de prier pour vous. Et soyez précis dans vos sujets de prière, dans vos doléances. Soyez précis, parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont écrit, je n'arrivais pas à cerner exactement ce qu'ils voulaient dire. Donc soyez précis et très simple dans vos écrits.
ça pourra faciliter le travail. Dans la main du Seigneur sur toi. Quel qu'en soit ton problème, quel qu'en soit le problème dont tu traverses, quel qu'en soit ta doléance, quel qu'en soit le sujet que tu as, écris-moi, nous allons prier pour toi. La main du Seigneur sur toi, la grâce de Dieu sur toi. Shalom, 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 bonne journée.